Je m'appelle Mélanie Théry, je suis à l'ENSAPL en Master 1. Et ce semestre, je participe au projet MPP2 dans le site Ternier et l'équipe transitoire. Alors pour moi, l'une des raisons d'avoir choisi déjà ce master, c'était pour la question de l'interdisciplinarité. Après, c'est vrai qu'on a vu pendant le semestre que justement c'était intéressant de voir qu'en fait on ne travaillait pas tous au même rythme et avec le calendrier scolaire pas pendant les mêmes phases. Mais c'était quand même super intéressant de voir comment par exemple les ingénieurs travaillent. Le problème, c'est qu'on n'a pas poussé assez avec les ingés pour voir vraiment ce qu'ils pourraient nous apporter. Là, on reste un peu sur notre faim concernant le projet parce que on pense que ça aurait pu être encore plus concret, on aurait pu aller encore plus loin pour par exemple réduire les coûts, notamment aussi le phasage de chantier. Parce qu'on a essayé de phaser, mais c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose, on n'apprend pas vraiment ça à l'école. Donc on pensait que les ingés allaient nous aider à faire ça et finalement on était un peu déçus de voir que pas forcément, parce que eux, ils sont par exemple ceux du génie industriel, ils sont spécialisés en industrialisation et pas du tout en architecture, donc c'était un peu dommage parce que je pense qu'il y a plein d'ingés qui pourraient vraiment nous apprendre plein de choses qu'on connaît pas, alors que là c'était un peu superficiel comme lien. Alors ce que je trouve super bien dans notre projet de l'équipe transitoire, c'est que en fait on a vraiment regardé la massification à une échelle plus large, et c'est pas simplement faire les mêmes maisons qu'on peut massifier, mais essayer de trouver des systèmes pour rendre les logements évolutifs et modulables selon les besoins des habitants. Et du coup, quand je suis arrivée au début du semestre, je pensais pas forcément qu'on allait aller jusque là, et du coup je trouvais ça super intéressant. On a commencé par une phase d'interview avec les habitants de la cité jardin de Ternier, et ensuite on a refait des interviews avec simplement des habitants des maisons transitoires, et justement ça nous a permis de comprendre qu'en fait les logements n'étaient pas utilisés pareil par les habitants. Par exemple, une personne âgée qui vit seule n'utilise pas du tout l'étage, alors qu'une famille recomposée ou simplement une famille a pas forcément assez d'espace. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée de réfléchir à des logements évolutifs. Donc je pense que le fait de parler avec les habitants, ça nous a permis de vraiment déceler ce qu'on pouvait améliorer. Et le fait aussi de parler avec les bailleurs sociaux, ça nous a permis de voir un peu les contraintes qu'on avait, comme le coût, parce qu'ils nous ont donné une fourchette du coût global, et de voir aussi eux ce qu'ils attendaient de nous, notre projet en fait.